Et j'ai la chanson dans la tête. Laquelle? Just do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Je me crois encore ce week-end. Hop, et voilà, je suis en direct. Nous sommes en direct. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, ce soir, tardivement, pour changer un petit peu. Hop, j'ai un petit retour, voilà, c'est bon. Pour échanger avec vous sur un sujet qui me fascine, qui me passionne depuis assez longtemps, c'est le fait de reprendre le contrôle, ou en tout cas la maîtrise de sa vie pour devenir la leader de sa vie. Pourquoi? Parce que quand on devient la leader de sa vie, eh bien, on, euh, on co-crée sa vie, en fait. On ne la subit plus, on la co-crée et clairement, on crée ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de voir dans sa vie. Et on est dans son autorité naturelle et dans sa souveraineté, on se rapproche de la liberté. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et tous et toutes, on est en mesure et en capacité aujourd'hui de pouvoir vivre ça et de pouvoir se rattacher à ça. Mais avant de parler de ces 4 piliers dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je m'excuse pour celles et ceux qui me connaissent. Ce sera une petite redite, peut-être des nouveautés. On verra comment ça se présente. Puisque je vous le dis tout de suite, déjà, je ne prépare que très peu de choses à l'avance. J'aime bien me laisser inspirer par l'instant. Vous êtes libre, bien sûr, de me poser des questions quand vous en avez envie, que vous soyez en replay avec un petit hashtag replay ou que vous soyez en direct. Donc là, vous voyez, il y a des personnes avec moi qui vont pouvoir interagir en direct et ça, j'adore ça, qui sont plus ou moins visibles. Pour ceux qui ont reçu la lettre de la newsletter, vous pouvez nous rejoindre à tout instant. J'essaierai de vérifier que vous êtes bien présent et présente. Et pour le reste, eh bien, on va y aller. Donc, qui je suis? My name's Mathilde. And I live in my bathroom. Non, je m'appelle Mathilde Eden, je suis éveilleuse de potentiel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'aide les femmes, notamment, parce que j'aime beaucoup aider les femmes, à aller découvrir leur potentiel et à aller les exploiter pour devenir soit des entrepreneurs, si elles ont envie de devenir des entrepreneurs spirituels, soit à devenir des entrepreneurs de leur propre vie, c'est-à-dire qu'elles vont déployer leur potentiel pour être des femmes libres, indépendantes et surtout puissantes. Parce que avec l'autorité masculine qu'on a subie depuis de nombreuses années, il est temps aujourd'hui que la femme reprenne son pouvoir sans forcément affaiblir et accabler l'homme, pas du tout, mais justement pour être sur un pied d'égalité parce que vous voyez pas quand je fais ça, je suis trop basse. Je vais baisser un petit peu. Pour que vraiment, en fait, on soit sur un pied d'égalité et qu'on co-crée un monde éco-responsable et créer un écosystème. C'est la petite présentation succincte. Si je vous parle aujourd'hui de ce sujet-là, c'est parce que pendant très longtemps, j'ai subi ma vie. En tout cas, j'avais l'impression, je rentrais dans des cases que je m'étais programmée, où je m'étais dit, allez, trouver l'homme idéal pour ma vie, check. Trouver le métier idéal pour moi, check. Trouver, déménager, check. Trouver tout ce que je veux, check. Hello Stéphanie. Tout ça, en fait, c'est des choses qui étaient présentes, en tout cas, avec moi. Et pourtant, j'étais très malheureuse et j'avais l'impression que ma vie, ça allait être qu'une longue journée que je vivais en continu, une routine. Et j'avais l'impression que c'était juste affreux. J'avais l'impression que le monde m'accablait en fait de tout ça, de pouvoir rentrer dans des cases, dans des codes, la petite fille gentille, la petite fille sage, la femme modèle qui entretient sa maison, qui rentre dans ces cases-là. Et je me sentais mais vraiment accablée par le poids des responsabilités que je me mettais inconsciemment et que la société me mettait sur les épaules parce que ma grand-mère, surtout, m'a beaucoup appris que les femmes sont là pour faire le ménage et les hommes sont là pour faire le bricolage de manière très caricaturale. Mais c'était un peu ça. D'ailleurs, j'étais un peu rebelle avec ça quand j'étais petite, puisque j'étais l'aînée des cousins et cousines. Et donc, c'était à moi que revenait la charge de faire le travail de ménage et pas à mes cousins qui étaient un peu plus âgés que moi, mais qui étaient des hommes. Et je trouvais ça pas très juste. Bref, on a ancré des choses dans l'égrégore du collectif qui aujourd'hui ont des incidences et des répercussions en fait sur nos vies. Et pour ces raisons-là, en fait,
eh bien, on a l'impression qu'on subit notre vie. Mais j'ai envie de dire, les hommes aussi, ils ont l'impression de subir leur vie parce qu'à leur image, eh bien, ils doivent être l'homme fort, ils doivent être l'homme puissant, ils doivent être celui qui protège la femme, et eux aussi, ils entrent dans des cases. Aujourd'hui, moi, je dis stop, je dis qu'il est grand temps qu'on reprenne ce pouvoir-là. Et l'une des premières choses qui m'a permis, en fait, de reprendre le contrôle quelque part, c'était déjà d'arrêter de râler. C'est tout con ce que je dis, mais mine de rien, en fait, quand on râle contre le système, là c'est ce qu'on fait bien, on râle contre le Covid, on râle contre les gouvernements, on râle contre tout en fait ce qui arrive, et du coup, eh bien, on se détache de notre puissance intérieure parce qu'on dit que c'est l'autre qui est en tort et c'est pas nous. Donc si c'est l'autre qui est en tort, c'est à lui de résoudre le problème, c'est pas à nous. Et du coup, je suis une victime du système, je suis une victime du Covid. Et je peux rien faire puisque je suis une victime. Quand on change le système, qu'on arrête de râler et qu'on se dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que je laisse aller? Qu'est-ce que je peux contrôler, maîtriser ?» Surtout pour pouvoir changer les choses. Et ce qui va se passer, c'est que très vite, en fait, le Covid, globalement, c'est là. Je ne peux pas faire grand-chose. Est-ce que ça aide que je râle? Non. Est-ce que ça aide que j'en ai peur? Non. Est-ce que je peux faire quelque chose pour arrêter qu'il se propage? Peut-être. On ne sait même pas si les mesures qui nous sont proposées éventuellement sont efficaces. Donc ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, moi, dans mon âme et conscience et dans ma vérité intérieure, qu'est-ce que je suis en mesure de faire, d'appliquer pour que les choses changent? Et personnellement, je ne peux pas faire grand-chose contre le Covid, donc je continue ma vie et j'en ai un peu rien à foutre. Plus rien à foutre pour reprendre les termes de Chloé Bloom ce week-end au sommet Zéro Limite que j'ai pu voir, que j'aime beaucoup comme expression d'ailleurs. Et je salue Mylène qui nous a rejoint au passage. Je regarde au passage aussi s'il y a d'autres questions. J'ai pas l'impression. Qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue, c'est parfait. Ce Covid, on peut rien faire. De la même manière, en fait, la collègue qui est chiante, qui est pénible et qui nous pollue, est-ce que je peux faire quelque chose? Bah oui, je peux faire quelque chose, je peux lui dire. Bon, pas tu me pollues, parce que clairement, elle peut mal le prendre. On peut mettre des pincettes et de la diplomatie dans notre communication. Et on peut simplement lui dire, écoute, je ne suis pas en mesure de t'écouter pour l'instant. On peut peut-être en reparler plus tard, si c'est juste le sujet d'une conversation qui vous saoule. Ou sinon, si c'est tous les jours la même chose, c'est lui dire, écoute, je t'apprécie beaucoup ou pas, mais stop. Moi, le matin, j'ai besoin, c'est ce que je fais avec mon mari, moi, le matin, j'ai besoin d'espace, j'ai pas envie qu'on vienne m'accabler de bla, 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 bla. Moi, le matin, j'ai envie d'être zen, j'ai envie de personne dans ma bulle. N'entrez pas. Moi, je suis pas du matin. Comme dirait les autres, je suis pas du matin. J'aime bien être dans ma bulle. Et en fait, si vous le dites pas, en fait que vous avez cette limite-là, vous allez ressasser à l'intérieur de vous, vous allez râler, vous êtes victime de l'autre. Et les choses vont continuer et vous allez faire quoi? Vous allez gaspiller de l'énergie à râler contre quelque chose que vous pourriez changer ou sur lequel vous pourriez lâcher prise. Et ça, c'est une des premières choses en fait qui m'a permis de voir que je pouvais avoir un petit peu plus de maîtrise sur ma vie. Je ne sais pas si ça vous parle, vous qui êtes présente. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous râlez, le temps, les collègues, les enfants, les parents? Non, absolument pas. Non. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu as dit, Steph? Les enfants. Enfin, l'enfant, du coup, parce qu'il n'y en a qu'une. Mais... Oui, bah oui. J'adore râler. Ouais, Val, t'adores râler. Les chaussettes qui traînent, tu sais. Oui, mais est-ce que dans le fond, en fait, ça te fait du bien de râler? Ouais. Bah oui. Tu te sens exister de râler? Oui. Est-ce que ça change les choses de râler? Eh ben non. C'est ça le truc. Hey, Marina, tu râles sur ton mari, sur tes enfants. Moi, pendant un temps, je râlais sur mon mari qui ne mettait pas les tasses au bon endroit dans le lave-vaisselle. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est ridicule. Je veux dire, ça me pourrit ma journée. Le truc, c'est qu'en plus, je pose mon regard sur quelque chose qui me déplaît. Ça me pourrit ma journée. Et parce que ça me pourrit ma journée, enfin, ça me pourrit pas ma journée, mais c'est pour schématiser, eh bien, du coup, j'ai l'impression que toute ma journée, en fait, elle est basée sur « Putain, mais qu'est-ce qui me fait suer à pas faire les choses comme il faut? C'est quand même pas compliqué de pouvoir se mettre en place comme il faudrait, etc. etc. »
Ça vous parle un petit peu mieux là? Ouais, mais ça fait du bien aussi. Alors ça, c'était l'illusion que votre mental vous raconte pour vous dire que ouais, t'es légitime. Mais oui, t'as raison. Parce que là, tu montres que t'as de l'assurance, t'es meilleur qu'eux parce que toi, tu sais comment faire. Toi, tu sais comment ça fonctionne. Toi, tu sais comment une maison rangée, ça se tient. Et c'est là que ton ego, il est en toute puissance. Ouais. Ouais. Oh, mais j'assume. Je râle Alors, parce que- c'était pas un des piliers que je vais vous parler ce soir, c'était juste un déclic que j'avais eu sur le fait que râler, ça m'enlevait mon pouvoir, ma puissance. Alors, j'admets à nouveau que ça m'enlevait tout ça et que du coup, j'étais plus en capacité de pouvoir changer les choses. Parce que, est-ce que vous changez les choses en râlant? Et vous continuez tout le temps à râler pour les mêmes choses globalement. Oui. Alors que quand vous co-créez votre vie, vous décidez de ce qui est OK, pas OK, et ce que vous avez envie de vivre. Est-ce que vous avez vraiment envie de râler tous les jours? Non. Donc voilà, déjà, hein, qu'est-ce que je peux faire pour changer? On va diminuer ma dose de râlage. Comment on fait pour arrêter de râler? On se met un scotch sur la bouche. Non, parce qu'à l'intérieur, ça continue. À l'intérieur, tu mets toujours de l'énergie dans tes pensées là-dessus. Tu Eh te crées ben, une charge mentale supplémentaire. plus rien à foutre. Ça peut être ça, sauf si tu peux dire stop. Si c'est quelque chose que tu peux changer, c'est ok. Hein. Si t'en as marre de ta tapisserie et que tous les jours tu vas à ta tapisserie, elle est vraiment moche, à un moment tu prends un pot de peinture et t'y vas quoi. Ouais. Prendre l'air, faire du sport, oui tu peux faire ça, mais en fait tu fuis. Tu fuis le problème, Marina. Alors, une des choses en fait que j'ai appris, que j'ai appris par palier en fait, c'est déjà être en amour avec moi. On peut penser que c'est un paradoxe, mais quand je suis en amour avec moi, je suis en paix en fait. Quand je suis en paix avec moi, eh bien, ce qui se passe à l'extérieur ne m'attend plus autant. Parce que moi, c'est ok avec moi. J'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. J'ai pas besoin d'écraser peut-être les autres avec ma vérité pour dire que c'est mieux, la maison elle est mieux rangée comme ci, comme ça, comme ça. Et cet amour que je peux créer, eh bien, ça va me permettre simplement de revenir au centre de mes préoccupations et de ne pas aller chercher des préoccupations extérieures pour aller nourrir mon intérieur. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ou pas? Oui, ça va. Ça va, je vous ai pas perdu. Je regarde encore. Coucou Armel. Donc je regarde le chat en même temps sur Facebook. Voilà. Donc, comment on fait pour avoir plus d'amour pour soi? Est-ce que vous savez, vous, comment vous... Déjà, est-ce que vous pensez que vous avez de l'amour pour vous-même? Ça dépend des jours. Ok. Et tes enfants, tu les aimes, ça dépend des jours? Bah non. Ok. C'est de l'amour inconditionnel pour eux. Ok. Pourquoi t'en as pas pour toi? Ah, parce que je ne suis pas parfaite. Donc, tes enfants sont parfaits? Bah bien sûr. Et du coup, les chaussettes sales, ça va, ils les mettent bien dans la huche de linge. Il n'y en a pas. Ils se démerdent. Ils plient bien le linge, tout ça. Oui. Mhm. Oui. Non, mais je ne sais pas pourquoi te répondre à pourquoi pas tous les jours. En fait. Je sais le dire, mais je ne sais pas te dire pourquoi. Moi, je peux te le dire, c'est parce que tu es en disharmonie avec ton être certains jours et que du coup, ton mental te fait croire une histoire qui t'empêche de te voir qui tu es réellement et de t'aimer réellement. Tu sais, c'est ces fameuses petites phrases qui ponctuellement reviennent, parfois plus souvent, du genre « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis conne !» Mais quel boulet! Ah non, mais franchement, mais je suis bête ou quoi? Tu vois, toutes ces petites phrases, oui, c'est ça, c'est de l'auto-sabotage, Val, complètement. Toutes ces petites phrases insidieuses que tu peux te faire. Par exemple, tu avais peut-être projeté de faire une to-do list pour aujourd'hui.
Et puis, tu arrives à la fin de la journée, ta to-do list, tu n'as fait qu'une chose dessus. Et tu dis, mais qu'est-ce que je suis nulle, franchement. Mais je suis vraiment... Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée. Mais je suis vraiment nulle. Ça, c'était important et je ne l'ai pas fait. Et puis, les papiers, ils ne sont pas arrivés. Mais je suis naze. Ou quand tu disputes tes enfants alors que tu t'étais promis de ne pas les disputer. Du coup, tu te dis... c'est ça, notre tyran intérieur que l'on nourrit carrément, Marina. Bonne soirée, ma belle Steph. On retente. Tes enfants, tu t'es promis de ne pas les disputer et puis du coup, tu te dis, ah ouais, non, mais si, en fait, je l'ai fait, mais je suis vraiment une mauvaise mère, j'aurais pas dû m'emporter comme ça. Mon Dieu, mais quel imbécile. Et tu vois, encore une fois, tu nourris ce discours intérieur. Et ça, c'est des choses que tu te dis, donc tu as conscience. Mais je te parle même pas des pensées inconscientes qui sont en arrière-cour, que tu vois pas, et qui sont liées aussi à des expériences de ton passé, avec des personnes qui t'ont dit que tu étais nul, qui t'ont dit que tu pourrais faire mieux, qui t'ont dit que tu n'étais pas assez, qui t'ont dit que tes résultats scolaires auraient pu être mieux, etc., etc. Ou que tu as un rire bête, ou que tu es bête, enfin, peu importe. Tu vois, il y a plein, enfin, vous voyez, il y a plein de choses en fait qui vont faire que ça nourrit à l'intérieur de vous l'impression que vous n'êtes pas parfaite et 100% aimable et aimée. Et parce que je pense que je ne suis pas 100% aimable et aimée, je n'ai pas le droit au meilleur. Mes enfants, ils peuvent avoir le droit au meilleur par contre. Mon chéri, il peut avoir le droit au meilleur. Mais moi, non. Non, parce que bon, je pourrais faire mieux quand même. Non, j'y ai pas le droit. Je me suis fait assez plaisir l'autre jour en m'achetant ça. Donc là, non, pas moi. Non, je pourrais faire... Les autres méritent mieux. Et du coup, quand tu mets de l'amour dans tout ça, quand tu réinstalles cet amour à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tu as balayé tous les schémas, enfin pas tous parce qu'on travaille tout le temps, mais un ensemble de schémas du passé et de relations conflictuelles que tu as pu avoir, eh bien, à l'intérieur de toi, il y a une paix qui s'installe parce que tu es en paix avec toi-même, en fait. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu peux apporter aux autres. Tu connais ta valeur. Tu connais globalement ta valeur parce qu'on grandit chaque jour et les choses changent chaque jour. Mais tu sais ce que tu peux faire, apporter et c'est OK pour toi. Tu connais tes zones d'ombre, en tout cas quelques-unes d'entre elles, c'est OK pour toi. Tu vois, le fait que tu ne sois pas la femme parfaite à la maison qui ne fait pas tout le ménage qu'il devrait le faire, je parle de moi. Moi, c'est OK pour moi. Je veux dire, j'assume complètement d'être une femme bordélique. Il n'y a pas de souci. J'assume aussi. Le fait d'avoir, comme dirait ma grand-mère, un rire de pourri. Je m'en fous, c'est mon rire. On le prend pas. C'est OK. Le fait que je sois grosse, c'est OK. Je veux dire, je le sais, j'ai conscience, je me vois. Non, mais je veux dire, il y a des personnes, des fois, ils viennent avec des petites remarques désobligeantes, te dire, ah, quand même, tu pourrais faire attention à ta ligne. Oh, t'exagères, hein, ça, c'est pas bon pour toi. Tu les vois, ces petites remarques qui viennent comme ça. Mais moi, on me dit ça, avant, je m'emportais ou je me mettais en retrait, j'étais hyper timide. Ouais, elle a peut-être raison, puis je me mets en question à l'intérieur de moi, peut-être que je devrais faire un effort, peut-être que je devrais faire ceci, etc., etc. Mais ouais, carrément. Tout le monde a des casseroles, je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, quand tu es OK avec cette zone-là, quand tu as fait la paix avec toi-même, en fait, tu es tellement plus libre et détaché du regard des autres que ça te passe au-dessus. Alors, je dis pas que j'ai tout réalisé, tout réussi, c'est pas vrai, je travaille encore. Voilà, la semaine dernière, j'ai encore travaillé sur une petite blessure de manque de reconnaissance de la part de ma maman, mais parce que j'ai les outils, en fait, ça me permet d'avancer. Et ces outils, ils sont simples. Enfin, ils sont simples. La simplicité, c'est cool, mais c'est pas forcément, comment dire, ils sont pas difficiles à utiliser. Mais ce n'est pas simple non plus d'oser le faire et d'aller voir ce qui se cache derrière ce qu'on a vécu. Je vais vous donner un exemple.
Mes parents se sont séparés très jeunes. Enfin, moi, j'avais 18 mois quand ils se sont séparés. Et mon père, il a refait sa vie avec une femme. Et du coup, j'ai eu très peu de nouvelles de lui. Pourquoi, ça le regarde. Moi, aujourd'hui, je m'en fiche. Mais à l'époque, je disais à ma maman que, moi, je me sentais rejetée et abandonnée si on va sur les blessures de Lise Bourbeau. Et je disais à ma maman parfois que j'aurais préféré qu'il soit mort parce que ce serait vachement plus simple pour moi de pouvoir idéaliser un père qui est mort plutôt que de savoir qu'il est présent, qu'il sache que j'existe et qu'il ne fait rien pour me connaître. Et du coup, je nourrissais un truc là sur ça, donc je me sentais rejetée, abandonnée, les hommes ne m'aiment pas, je suis pas digne d'être aimée, je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait de mal, je culpabilise parce que j'ai honte du fait d'avoir pu penser qu'il soit mort et c'est pas bien de penser de vouloir la mort de quelqu'un, encore moins de son père, etc. Et donc là, il y avait un gros espèce de gloubi-boulga, de désamour, de disharmonie. Et ce que j'ai fait pour pouvoir travailler ça, c'est que j'ai été voir en fait, avec les yeux de l'amour, comment je pourrais voir ça. Et l'une des choses en fait que j'ai compris, c'est déjà que cette expérience, rien n'arrive par hasard. Donc qu'est-ce que cette expérience m'a permis de voir et de comprendre à mon sujet? Qu'est-ce que ça m'a permis de développer? Ça m'a permis de développer mon indépendance. Ça m'a permis d'être autonome du coup, et surtout d'avoir beaucoup plus d'aplomb quand je disais les choses. Parce que moi, si j'avais envie de dire merde quand j'étais enfant, je disais merde. Même si j'essayais de rentrer dans le rôle modèle de la petite fille. Il y avait des fois où non, quand c'était pas dans mes valeurs, quand c'était pas juste, blessure d'injustice, souvent, je disais non, c'est pas possible. Et je pense que si j'avais une autorité à la maison masculine, ça, ce serait des choses qui seraient moins passées. Donc j'aurais eu moins la possibilité de m'affirmer. Et pourtant, je l'ai fait. Avec beaucoup de succès pour certaines choses. Donc j'ai vu que ça m'avait permis un ensemble de choses personnelles. Et après, j'ai vu que, pourquoi il a fait ça? Parce que c'est ça le mental, il veut savoir, mais pourquoi il m'aime pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc pour répondre à cette question, en fait, j'ai été voir que lui-même, il a vécu cette blessure-là avec sa mère. Et à cause de ça, il reproduit juste un schéma. Et que lui-même, il se sent rejeté et abandonné par la vie et par ses parents. Et que sans s'en rendre compte, il a reproduit la même chose avec moi. Et c'est juste lui qui souffrait beaucoup, qui m'a transmis ça, mais sans le vouloir, c'était inconscient, c'était pas méchant, c'était pas fait consciemment, c'était pas fait dans l'intention de faire mal. Et si ça se trouve, en plus, à l'époque, il a beaucoup souffert de prendre cette décision-là. Ou peut-être pas. Peu importe. Mais en fait, j'ai vu ça. Et quand j'ai réussi à lui pardonner, parce qu'il fallait pardonner, je lui ai aussi dit merci pour tout ce qu'il m'a appris, grâce à cette expérience-là. Et j'ai fait la même chose avec moi. Je me suis pardonnée d'avoir cru que j'ai pu être pas assez bien, d'avoir eu ces émotions et ces sentiments peut-être pas forcément très catholiques, on va dire. Et j'ai pardonné à toute cette part-là et à cette petite fille qui s'est sentie affaiblie, diminuée à cause de ça, différente des autres. Et je me suis dit merci aussi de m'être permis de voir ça, de m'être permis de pouvoir vivre ça. Et ça, c'est quelque chose qui est facile à faire en soi, mais qui n'est pas évident de mettre en place parce qu'il faut réussir à prendre de la hauteur pour pouvoir le faire. Vous m'arrêtez si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous voulez revenir à des choses. Hey, coucou Manu. Il y a Manu qui te fait un coucou, Natacha. Coucou Manu. Armel qui dit, mais c'est que quelque part, j'ai choisi de croire à ce qu'on m'a dit. De prise de conscience me paraît meilleur, processus d'acceptation de moi, et je décide de ce que je crois vrai. Ce que me disent les autres ne me parle pas de moi, mais d'eux. Mais tout à fait. Ce qu'Armel a dit, et c'est vrai, quand quelqu'un, en fait, vous fait un reproche, ça peut être juste, si vous avez envie de le croire vrai, mais si vous êtes OK avec vous, vous savez si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais en fait, ce qu'elle vous reproche, ça veut beaucoup dire sur elle. Par exemple, si quelqu'un vous dit... qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Je sais
pas d'exemple récent chez moi là-dessus, ni vieux, enfin en tout cas pas qui me revienne. Si quelqu'un vous fait un reproche, je sais pas si vous avez quelqu'un qui vous a fait un reproche dernièrement. Non, je suis parfaite. Oui, bien sûr. Tu pourrais te coucher plus tôt. Tu vois, le reproche que je viens de faire, le tu pourrais te coucher plus tôt. Ça ne veut pas dire grand-chose à propos de toi en soi. Peut-être que tu es une couche tard, mais tu es OK avec ça. Tu sais que c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire de toi? Rien au final. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Ça veut dire que je suis en train de te juger. Ça veut dire que mes valeurs, c'est quand même d'avoir une hygiène de sommeil différente de la tienne. Et en fait, tu en apprends beaucoup plus sur moi que tu en apprends sur toi. Donc en fait, quand quelqu'un te fait un reproche, c'est toujours intéressant d'aller voir le « Ah, c'est marrant qu'elle pense ça » ou qu'il pense ça. Parce que du coup, Marina, toi, ce qu'on te reproche, c'est de pas être assez organisée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et organisée par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est toujours pareil, hein, parce que c'est une question de comparaison, généralement pas assez organisée. L'organisation, c'est... Moi, je suis organisée quand j'ai envie de l'être. Hein. Par contre, du coup, par rapport à ce que la personne peut te dire, c'est que par rapport à sa conception de l'organisation, effectivement, t'es différente en fait. Mais c'est OK. C'est juste que la personne, elle est un peu plus rigide sur la façon que les choses soient gérées. Et ça veut dire beaucoup plus sur elle que sur toi. Voilà. Donc ça, c'était le premier point, en fait, sur l'un des piliers qui permet de reprendre le contrôle de sa vie. En fait, c'est que du coup, comme je suis en amour avec moi, je ne me laisse plus ou peu influencer par l'extérieur. Et du coup, je fais davantage de choses pour moi, par amour pour moi. C'est-à-dire que la petite robe qui est dans la vitrine et qui me sourit et qui est quand même à 100 euros, j'allais dire en dollars, pourquoi les dollars, je ne sais pas, mais admettons, j'ai pas forcément les moyens de le faire, et puis il faudrait que j'achète quelque chose pour les enfants, et puis il faut qu'on n'a pas fait la fin du mois, etc. Mais en fait, par amour pour moi, je le ferai si je sens que c'est juste à l'intérieur, et pas c'est juste pour posséder. Hop. Et du coup, j'aime bien dire du coup ce soir. Ce qui va se passer, c'est que comme je suis beaucoup plus libre de faire ce que j'ai envie de faire, je suis aussi beaucoup plus en harmonie avec mon espace et ce que j'ai envie de vivre avec les autres. Et les autres, même si au début ils peuvent être un petit peu réticents parce qu'ils ne te connaissaient pas comme ça, ils ne connaissaient pas la personne qui ose faire des choses pour elle-même. Mais au bout d'un moment, elle va voir que tu vas mieux. Et du coup, tu vas l'inspirer à en faire autant. Et c'est pas être égoïste que de faire des choses pour soi. L'une des premières choses qu'on nous apprend dans les soins de premier secours, le premier geste à faire quand on a une personne dans une situation d'accident de la route, de détresse respiratoire, etc., la première chose qu'on nous dit, c'est de vérifier que nous sommes en sécurité, nous l'intervenant, pas le blessé, nous. Parce que si je suis pas bien installée, pas assez vue et tout sur la route, admettons si ça se passe sur la route, et je me fais écraser par une voiture parce que j'ai pas eu la visibilité et je me suis pas mis en sécurité avant, mais je sers plus à grand chose. Bien, dans la vie, c'est un petit peu pareil. Si vous prenez pas assez soin de vous, si vous prenez pas le temps de savoir ce dont vous avez besoin pour être bien, vous aurez de moins en moins d'énergie pour pouvoir aider les autres. Puis des fois, il y a des autres qui veulent être tout le temps aidés et vous pouvez rien faire pour eux. Mais ils vont vous pomper votre énergie. Et là, la justesse, c'est de dire stop. Ok, aujourd'hui, je suis pas disponible pour toi. Ça n'a rien à voir contre toi, c'est juste que là, moi, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre société, elle croit que c'est être égoïste. Sauf que c'est quand je reviens à moi, plus je nourris mon être et ce dont j'ai besoin véritablement, et plus je rayonne. Et plus je rayonne, et plus je peux aider. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Bon, c'est clair.
c'est clair. Non, elle n'est pas là. Elle était facile. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, Val? Non, tout va bien. Tout va bien? Ok. Alors, donc le premier pilier, c'est l'amour de soi. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis en paix avec moi? Eh bien, on arrive au deuxième pilier. Ce que je vous disais un petit peu, c'est l'écoute de soi. Et l'écoute de soi, c'est comprendre en fait comment on fonctionne. C'est quoi un mode d'emploi humain? C'est quoi toutes ces voix aussi qui sont à l'intérieur de moi? Quels sont tous les besoins que j'ai à l'intérieur de moi? C'est comprendre qu'on a un corps physique qui a des besoins physiques, donc être nourri, avoir du sommeil suffisamment en quantité, n'est-ce pas? Ah, elle était facile. Aller aux toilettes régulièrement, je sais pas moi, de faire d'une activité physique, avoir les nutriments nécessaires dans l'alimentation qu'on peut avoir, ça c'est les besoins du corps physique. Et lui, il vous le dit si ça va pas, parce qu'il va avoir des maux physiques si ça va pas. Si par exemple vous souffrez d'insomnie, peut-être qu'au bout d'un moment vous allez avoir trop mal à la tête parce que vous êtes trop fatigué. Si vous mangez pas bien, vous savez que votre système digestif va vous le rendre, ou en tout cas votre poids va se faire sentir. Quoique il y a beaucoup d'interactions pour le poids et d'autres choses. Si vous avez une certaine raideur au niveau de la nuque, c'est peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie de voir par rapport à vos propres insécurités de la vie. Et les insécurités, de toute façon, c'est vraiment le dos, la nuque, ça va dépendre d'où c'est. Mais votre corps, il vous parle tout le temps. Donc, c'est apprendre à l'écouter, votre corps aussi. Et aujourd'hui, on ne l'écoute pas parce qu'on est dans une société productiviste qui veut toujours plus de production. Et donc, je pense notamment aux femmes, hein, puisque c'est souvent les femmes qui ont cette difficulté-là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles vont aller au travail, elles vont s'occuper des enfants, même si aujourd'hui c'est en train de changer et que les hommes s'investissent davantage dans les foyers. Elles vont penser à la liste de courses, elles vont penser à la liste des tâches ménagères et autres à faire, etc., etc. Et puis, à la fin de la journée, eh bien, elles vont encore trouver des tâches à faire et elles vont se coucher à pas d'heure, en fait. Alors, Marina, comment faire la différence entre faire du sport par besoin de fuite ou le corps qui a besoin? En fait, c'est aussi aller chercher ton plaisir. Quand tu fais du sport pour éviter quelque chose, tu es dans la fuite. Quand tu fais du sport parce que ça te fait plaisir et ça te fait du bien, c'est OK. Mais si tu cherches à fuir une situation où peut-être que tu as des choses à faire et que tu n'as pas trop envie de les faire, là, oui, effectivement, c'est de la fuite. Est-ce que ça répond à ta question, Marina? Coucou Aurore! Trop contente de te voir. Donc ça, c'est le premier des piliers à écouter, son corps. Ok, parfait. Ensuite, un deuxième corps qu'on oublie très souvent, c'est ce qu'on va appeler le corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est tout simplement les émotions. Quel est le champ émotionnel que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je ressens? Et ça, à part le stress, on voit pas trop les émotions parce que c'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien d'être triste, et éventuellement on peut être joyeux. Ça aussi, ça on a le droit. Encore que pas trop parce qu'il faudrait pas agacer les autres. On cherche à contrôler nos émotions, mais c'est elles qui nous maîtrisent au final parce que au bout d'un moment, à force de les rejeter, elles viennent en plein visage et vous vivez un espèce de tsunami émotionnel et vous comprenez pas ce qui vous arrive parce que c'était juste la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous voyez, justement, la paire de chaussettes. Mais ça fait des jours que je lui ai dit de les ranger, je comprends pas pourquoi elle l'a toujours pas fait. Et vous partez dans une explosion. Parce qu'à la base, ça, vous auriez pu le dire bien plus tôt que ça vous agaçait. Les émotions, c'est un baromètre qui vous permet en fait de voir où vous vous situez dans vos propres limites. La colère n'est pas obligée d'être assimilée à de la violence ou de l'agressivité. La colère, c'est juste dire, ça me met en colère que les chaussettes soient toujours pas rangées. Et j'ai le droit d'être en colère parce que bon, c'est quand même mieux quand c'est rangé. Les enfants savent comment ça se passe au niveau du rangement et savent que des chaussettes n'ont rien à faire au milieu de la salle ou je ne sais où. Et ici, c'est mon fils qui veut toujours jouer aux jeux vidéo. Et du coup, c'est vraiment important
que vous voyez les émotions qui vous traversent. Et des fois, surtout avec la peur, c'est comme si on n'avait pas le droit d'avoir peur. D'ailleurs, nos enfants, quand ils ont peur, j'ai peur parce que enfin non pas la lumière, mais il fait dans la nuit, j'ai peur du grand méchant loup. Et là, vous êtes là, non, t'as pas de raison d'avoir peur, il n'y a pas de grand méchant loup. Sauf que lui, ici, dans sa psyché, il pense qu'il y a le grand méchant loup. Donc vous lui dites, non, t'as pas le droit d'avoir peur. Donc il n'a pas le droit d'avoir peur, il va faire un nœud à son mouchoir, j'ai pas le droit d'avoir peur, c'est pas bien d'avoir peur. Et donc du coup, il va nier sa peur, il va nier son propre stress, et il va continuer d'avoir peur, et ça va revenir en puissance. Mais pour vous, c'est pareil. Parce que ça marche pour les enfants, mais ça marche pour les adultes. Donc qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour la peur? Eh bien, on va l'accueillir et aller la voir. Ah, c'est vrai que j'ai peur. C'est vrai que oser parler en public devant du monde, ça peut faire peur. Faire parler devant la caméra, ça peut faire peur. C'est normal, c'est naturel, on ne connaît pas trop les gens, on ne sait pas comment ils vont nous accueillir. Mais bon, j'ai un peu plus d'amour de moi parce que c'est plus facile du coup. Mais il y a une part de moi qui a peur et j'accueille cette part de moi qui a peur. C'est pas tout moi, je ne suis pas ma peur. Je ne suis pas la tristesse, je ne suis pas la colère. C'est une part de moi qui a cette émotion-là. Et quand je l'accueille, en fait, elle s'en va. Toute seule. Elle dit, ok, t'as vu que t'avais peur, c'est bon, maintenant tu le sais. Ça peut continuer. Et parfois, en fonction, alors ça c'est du human design, il y a des personnes qui ont le centre émotionnel défini, d'autres qui ne l'ont pas défini. Donc quand il n'est pas défini, ça part plus vite. Quand il est défini, il faut aller vivre la vague émotionnelle et attendre que ça se calme. Parce que c'est pas dans la tempête émotionnelle qu'on arrive à prendre de saines décisions. Je vous le dis. Est-ce que vous avez des questions sur le corps émotionnel? Hey, bonsoir Ophélie. Cristal, écoute ton corps et ton corps dit aime-toi, livre de Lise Bourbeau. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est super pour voir les mots du corps. Il y en a plein d'autres pour les mots du corps. Enfin, des trucs super chouettes. Oui, la caméra, Marina, ouais, j'ai pensé à toi en disant ça. Oui, parce que j'ai pas pensé à moi avec la caméra. Ça fait longtemps que... Enfin non, je crois pas... En fait, la seule peur que j'avais face à la caméra, c'est que j'avais peur de ne pas savoir quoi dire. Ça, c'était quelque chose avant. Je sais pas ce que je vais leur dire. Maintenant, je fais des trucs sans rien. Donc, si c'est bon pour le corps émotionnel, on va aller voir un autre corps. On va aller voir le corps mental. Le corps mental, c'est là où sont toutes vos pensées. Et le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique, ils sont tous en symbiose. Donc, par exemple, quand je pense à l'idée de parler devant la caméra, je pense, donc c'est une pensée. Je me projette dans le futur. Donc, c'est vraiment le corps mental qui parle. Ça génère une peur à l'intérieur de moi, le corps émotionnel est activé, et si je ne l'accueille pas, mon corps physique commence à se crisper. Vous avez toujours le moyen d'aller retrouver qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. En théorie polyvagale, on dit que des fois, c'est le corps qui prend les informations avant tout le reste. C'est-à-dire que face à une situation de danger, votre corps il est prêt avant même que votre pensée analyse le reste. Donc, admettons que vous ayez peur du vide et que vous approchez d'un trou, votre corps il est déjà plus sur le qui-vive par rapport à ça. Il est déjà en position soit de fuite, soit vraiment d'être très attentif. Votre émotionnel, il a été activé par le corps. Du coup, votre émotionnel, il est un peu dans la peur. Et vos pensées, elles commencent à s'acheminer et à aller dire « Ah, mais j'ai fait telle expérience et tout ». Alors, en théorie polyvagale, la TPV. Alors, je ne suis pas spécialiste de la TPV, mais j'ai des amis qui le font très bien, comme Aurore Servanti-Leroux, comme Ludovic Leroux, puisqu'ils sont ensemble, et qui enseignent justement comment ça fonctionne au niveau des différents systèmes que l'on peut vivre, enfin états que l'on peut vivre entre le sympathique fuyant, le sympathique luttant, le dorsal et le ventral. Vagal dorsal, vagal dorsal, ventral. Bref, peu importe.
Ah mais enfin, j'ai pas eu besoin de ça pour le retenir, ça fait longtemps que c'est intégré. C'est la boutade. Oh. Oh! Alors, si tu as envie de t'intéresser, la théorie polyvagale, ça fait lien beaucoup avec les neurosciences. C'est Pour génial. C'est génial. Ouais, c'est intéressant, effectivement. Bref, en fait, ce que ça dit, c'est que le corps a des fascias. Si on va par là, c'est les fascias qui captent les informations qui vont aller jusqu'au corps. Mais globalement, c'est comprendre que de toute façon, les informations, elles sont traitées par le corps physique, par le corps émotionnel et par le corps mental. Et que des fois, c'est l'un plus qu'un autre qui va réagir. Et c'est d'aller écouter chacune de ces parties pour savoir ce qui s'y passe. C'est aussi comprendre que des fois, on est des éponges et que ce qu'on est en train de vivre, peut-être au niveau émotionnel, ça ne nous appartient pas. Et qu'on est juste en train d'absorber les émotions des autres. Et du coup, c'est intéressant d'aller voir à l'intérieur de soi comment ça se passe. Je regarde en même temps s'il y a des questions dans le chat. Surtout, sentez-vous libre de poser vos questions. Je reviens par ici. Ouais, c'est ça. Bref. Bon, une fois que tout ce système un peu humain est arrivé, il y a encore une autre voie. On est un peu schizophrène. Juste un peu. Cette autre voie, en fait, c'est la voie de sa guidance intérieure, de son intuition. Et pour pouvoir l'entendre, ou en tout cas être plus conscient de sa présence, il faut réussir à faire taire le reste. Même si le reste fait du bruit, des fois on a quand même l'idée d'aller voir telle personne alors qu'on est en train de vivre un tsunami émotionnel, si je reviens là-dessus. On se dit, ah, il faudrait peut-être que j'aille voir un tel, peut-être qu'elle pourra m'aider. Et du coup, on a eu l'idée, on a suivi quand même une guidance intérieure malgré ce qu'on est en train de vivre. Donc, même si c'est le bazar, on a encore de l'intuition. Mais si on veut en être plus conscient et l'activer de manière plus consciente, il faut que ce soit la calme à l'intérieur. C'est clair jusqu'ici? Elle n'est pas là. Ah ah, j'ai déjà fait. Tu es mon modèle. Au moins ça. Je vérifie que j'ai rien oublié en fait. Quand même. Une fois qu'on a appris à s'écouter, à voir comment on fonctionnait, à écouter pas son mode d'emploi, mais ses états internes, on peut plus facilement s'orienter dans la vie. Nous sommes au 3e pilier, il s'agit de s'orienter. C'est-à-dire que j'ai appris à aimer qui je suis, à aimer aussi le monde qui m'entoure, parce que ce qui se passe, le travail que je fais à l'intérieur de moi, elle se répercute à l'intérieur, hein, c'est pareil. Ça veut dire que quand je suis en paix à l'intérieur, eh bien, je vis dans un monde un peu plus paisible. Et même s'il se passe des choses, ça ne veut pas dire que je n'ai pas conscience de ce qui se passe et que je vis dans le monde des bisounours. Ça veut juste dire que je choisis ce qui me fait du bien. Et ce qui me fait du bien, c'est probablement pas de ressasser les informations. J'apprends à écouter ces états internes et cette guidance intérieure qui me caractérise, qui nous caractérise tous. Nous sommes tous des êtres intuitifs, nous sommes tous des êtres médiums. C'est comme un muscle, il suffit juste de le déployer son potentiel pour pouvoir l'utiliser de plus en plus et en avoir de plus en plus conscience. Et cette petite voix, elle va nous dire peut-être que le travail dans lequel tu es, c'est pas forcément le travail qu'il te faut. Ou peut-être que c'est précisément le travail qu'il te faut, mais il faudrait le level au-dessus. Ou ce serait peut-être bien que tu rajoutes cette formation à ton éventail. Et plus vous allez suivre cette petite voie, et plus vous allez arriver dans un métier de cœur, et pas un métier alimentaire, mais quelque chose qui vous fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, la mission de vie de chaque être humain, c'est pas d'avoir un métier prédéfini, c'est surtout de se faire plaisir
ou en tout cas de vibrer la joie le plus souvent possible. De toute façon, on est tous dans le culte, entre guillemets, d'être heureux. En tout cas, on est tous dans la recherche du bonheur. Et ce qui fait notre bonheur, c'est ce qui nous rend heureux. Et ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous met en joie et en amour. Et donc, le mieux que l'on puisse faire, c'est d'avoir une orientation professionnelle ou de passion qui nous fasse vibrer. Je me sens souvent vidée après m'être immergée dans le monde. Pourquoi ? Alors là, Marina, il y a énormément de raisons. Peut-être que déjà, tu as la croyance, tu as vécu l'expérience et du coup, ton cerveau a créé le circuit neuronal du « je vais dehors, je suis vidée ». Donc, même si ce n'est pas le cas, tu le seras quand même parce que ta pensée, ta croyance crée ta réalité. Mais c'est OK parce qu'on peut le transformer. Ou sinon, c'est peut-être parce que l'environnement dans lequel tu vas sont des personnes peut-être, on va pas dire toxiques, mais des personnes qui ont peut-être des problèmes de confiance en eux, ont peut-être besoin de prendre l'énergie des autres pour pouvoir se sentir mieux et que peut-être, eh bien, par ta présence, ils se nourrissent de qui tu es. C'est possible. C'est possible. Ça répond à ta question, Marina ? C'est sympa le monde des bisounours. Alors... Oui, tout à fait, Armelle. Armelle a dit étape 1, reconnaître ce qui n'est pas soi. Étape 2, rendre propriétaire son émotion. C'est un gros travail qui n'est pas simple. C'est clair. Oui. Ah bon, bah oui, mais faut qu'elle change de prénom. Qui n'est pas simple, mais qui est possible. Est-ce que vous avez des questions avant que je continue ? J'ai peur de me perdre des fois. Non, tout est limpide. J'ai pas dit clair. Comme de l'eau de roche. Comme de l'eau de roche. J'ai pas vu de... Bref. N'importe quoi. Alors oui, moi, ça me parle, Mathilde, donc à moi de choisir les bonnes personnes. Oui, mais tu vois, ça, en fait, Marina, quand tu es dans l'amour de toi, justement, de manière... dans l'amour et l'écoute de toi, de manière spontanée et sans forcément que tu en prennes véritablement conscience, tu vas aller vers des personnes qui vont te faire du bien. Spontanément, il y a des liens qui vont se couper, qui vont s'arrêter parce que c'est plus des personnes qui sont en adéquation avec qui tu es et ton énergie. Je veux dire, quand je me suis ouverte au développement personnel et spirituel, il y a des personnes qui n'ont plus fait partie de ma vie et c'était OK en fait parce que je suis allée précisément avec les personnes qui me mettaient en joie, et qui me faisaient plaisir et qui me faisaient du bien. Hein, et je leur faisais du bien aussi parce que voilà, c'est une co-création tout le temps les uns avec les autres. On donne, on reçoit. Donc voilà. Donc, quand on s'oriente, en fait, la difficulté que l'on peut avoir quand on doit s'orienter, c'est surtout quand on s'éveille à tout un tas de choses et qu'on a envie d'aller dans toutes les directions. Parce que tout est intéressant, tout il est joli, il y a la belle verte, il y a la belle bleue, le beau orange. Tout nous semble intéressant, en tout cas pour certaines. Et puis pour d'autres, de toute façon, c'est fixe, c'est figé. Et c'est OK. Et ce qui est intéressant d'aller voir, c'est vraiment qu'est-ce que je pourrais faire sans être payée ? Qu'est-ce que je serais capable de faire sans être payée ? Qu'est-ce qui me ferait ce dont je pourrais pas me passer, même si je n'étais pas payée pour le faire, même si j'étais riche à foison, qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que j'aurais envie d'offrir au monde ? Qu'est-ce que j'aurais envie de donner ? Quelle empreinte j'aurais envie de laisser ? Et c'est là en fait que c'est intéressant d'aller suivre sa guidance intérieure parce qu'on a les réponses à l'intérieur de soi. Parfois c'est flou, parfois c'est comme les miettes de pain du petit poussé. On va aller dans une première direction, on va tester, on va faire le tour et on va aller dans une autre direction pour aller toujours se rapprocher de ce qui nous fait vibrer. Oh, vous êtes mignonnes les filles. Bonne question. Ouais, ça te parle Val ? Qu'est-ce que tu ferais ? Contacter avec la nature, voyager, danser, chanter. Mais tu vois ça, typiquement Marina, tu peux déjà le faire. Danser, chanter, voyager.
Bon, peut-être pas avec le Covid. Peut-être à patienter un petit peu. Tu peux peut-être projeter ton prochain voyage, par contre. Contacter avec la nature. Oui, je crois savoir ce que tu veux dire. Tu peux commencer à le faire. Il n'y a rien qui t'empêche aujourd'hui de le faire. Et parce que tu t'écoutes, parce que tu es toujours dans cet amour de toi, eh bien, tu vas tester des trucs. Et c'est pas un échec que de te dire, ouais, non, finalement, ça, ouais, c'était sympa, mais non. Next. Parce que dans Conversation avec Dieu, c'est que des fois, pour pouvoir avancer, on est obligé de passer par ce qu'on n'est pas pour comprendre ce que l'on est. Et donc, on est obligé de passer par des choses qui ne nous plaisent pas pour savoir ce qui nous plaît. Normal. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Mais parfois, c'est une nécessité. On ne peut pas savoir si ça nous plaît si on n'essaye pas, et inversement. C'est ça. Mais tu vois, quand j'ai choisi de faire le métier d'infirmière, je m'étais dit, ouais, c'est parce que je veux aider les gens, c'est normal, je pense pratico-pratique, une maladie, un soin, une guérison. Enfin, schématiquement, parce que des fois, il n'y a pas de guérison. Mais en tout cas, une prise en charge et un patient qui est censé aller mieux. Et un mois avant que je rentre à l'école d'infirmière, j'ai fait un choc anaphylactique au latex. Premier signe, enfin un des premiers signes pour me dire, prends pas cette voie. Non, j'y suis allée quand même. Donc j'avais déjà la médecine du travail à cette époque pour pouvoir avoir des trucs adaptés, pour ne pas avoir des matériaux en latex. C'était déjà le bazar par rapport à ça. Et après, j'ai fait des stages qui m'ont mis sur la piste. Je me souviens d'une aide-soignante qui me dit comme ça, on travaillait de nuit à ce moment-là en stage, et elle me dit, non, toi, tu resteras pas infirmière. Mais mon Dieu, elle m'a vexée, je n'étais pas encore diplômée. Elle me dit, je vais pas faire infirmière, mais pour qui elle se prend celle-là, tu sais? J'étais là, et non, il fallait que j'aille jusqu'au bout pour pouvoir y arriver. Ah pardon, je reviens en arrière. Tu as dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui est gratuit ou faire gratuitement? Ouais, c'est ça. C'est qu'est-ce qui aujourd'hui me semble juste pour moi de faire, même si je n'étais pas payée pour le faire. Ça te parle mieux comme ça, Val? Ouais. J'ai pas entendu, mais j'ai vu le oui qui s'affichait sur tes lèvres. J'ai compris. Parfait. Ah, il y a François Lemay qui me spoil et tout. Il fait un direct en même temps que moi, c'est pour ça que tout le monde n'est pas là. François Non, fait un direct en même temps que toi. Ah ouais, non, mais il ose. Je vais le taguer. Et tu ne dois pas râler. Ah non, mais je râle pas, je m'amuse. Parce qu'en fait, c'est juste qu'au moment où je regarde, je vois ça, c'est tout. Mais je dois pas râler. En fait, tout ce que je dis, c'est des conseils. Je les suis pas tout le temps parce que je suis humaine aussi et parce que j'ai un ego qui a des blessures et qui des fois me fait croire des trucs et des fois je prends pas le temps de l'analyser et je le laisse faire et puis à un moment je fais hey, what? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi ça. J'expliquais à Natacha ce matin, je disais la semaine dernière, c'est récent, hein. Je suis humaine, moi je parlais comme ça. La semaine dernière, j'ai eu une grosse prise de conscience super. Je fais un coaching, en fait, je fais un mastermind avec une autre collègue coach qui s'appelle Claire. Je fais un coaching avec elle et on a un groupe de 4 personnes qu'on accompagne, des entrepreneurs. Et sur ce coaching-là, elle n'était pas présente. Donc, parce qu'elle était occupée. Et je le fais toute seule. Et je crée des déclics assez importants pour certaines personnes. Et après, le compte rendu sur le groupe Telegram qu'on a, l'une d'entre elles dit « Oh là là, j'ai eu un déclic de fou, du coup, Claire, il faut que je travaille en individuel avec toi. » Oh, blessure d'injustice pour moi, manque de reconnaissance, c'est moi qui ai fait le boulot, elle veut pas de moi. J'étais comme ça, mon ego, il était comme ça en fait. Parce que ça nous arrive tous. Même François Lemay et même tous ces gens-là. On a encore des petites choses à régler. Et après, j'étais en vacances chez ma maman. Et durant ces vacances-là, il y a eu des moments où je me sentais rejetée vis-à-vis d'elle, de par des remarques désobligeantes. Et puis, je lui en voulais d'avoir ces remarques désobligeantes. Je m'en voulais de lui en vouloir, etc., etc. Parce que du coup, là, on est dans une boucle sans fin de l'autoculpabilisation et ça peut durer très, très, très longtemps comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? À un moment, je dis, waouh, comment je peux démêler tout ça?
Je vois bien qu'il y a un truc qui est en train de se travailler à l'intérieur de moi. Donc, je prends du recul. Je prends du recul, simplement, et je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est ma blessure là de reconnaissance que je suis en train de travailler puisque ça a commencé par ça. Et je vois que du coup, ma mère, elle ne me reconnaît pas complètement et qu'effectivement, j'essayais de tout faire pour qu'elle puisse me reconnaître. C'est un peu ça. C'est bizarre, mais c'est un peu ça. Et puis, je m'en ouvre un peu à mon mari et je lui dis, oh, j'en ai marre, elle ne m'accepte pas, elle ne m'aime pas. Et puis, je m'en veux d'avoir ces pensées-là, parce que je suis honnête, je dis ce que je pense à mon mari. Parce que ma maman, je n'allais pas lui dire, parce que déjà, elle l'aurait peut-être pas bien pris, mais je voulais juste en fait poser mes idées. Et on me dit, mais c'est pas grave en fait. Ta mère, elle a toujours été comme ça. Tu t'en étais pas aperçue? Ah ouais, non, en fait, là, je me viens de m'en rendre compte qu'elle faisait ça et que ça créait ce système-là de pensée chez moi. Du coup, je la remercie vraiment pour ça parce que j'ai pu travailler là-dessus. Et j'ai pris de la hauteur, justement, et je me suis dit, waouh, ça veut dire qu'elle-même, avec elle-même, elle se traite comme ça. Ce qu'elle me fait, en fait, ce qu'elle me transmet, c'est la façon dont elle se parle ou dont on lui a parlé. Elle aussi, elle a été rejetée, etc. Et c'était pas contre moi, c'est juste un système qu'elle a appris, validé, compris et reproduit. Et là, en comprenant ça, j'avais tellement d'amour pour cette femme blessée que je voyais et qui elle-même vivait cette propre blessure et qui avait des difficultés à s'en sortir et qui, sans le vouloir, parce qu'on est tous maladroits quand on aime, parce qu'on a tous nos choses à travailler, et bien reproduisait ce schéma-là. Et ça m'a tellement soulagée de voir que c'était pas contre moi, j'avais rien fait de particulier, c'était juste elle avec elle-même. Et tu vois, ça c'est des choses qu'on travaille, je dirais pas toutes les semaines, en fait on travaille des degrés, des niveaux, des paliers en fait. Hein, au début, étape niveau 1, amour de soi, allez ça. Niveau 2, on va voir si ça va. Niveau 3, allez hop, on va voir si ça va. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, ça m'a permis beaucoup de détachement la semaine dernière et je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu ça que merci la vie, quoi. Moi, j'en fais un jeu aujourd'hui de voir je suis en train de travailler ça. Par exemple, avec Claire, je dis regarde mon ego, ce qu'il est en train de penser. Parce que je suis pas mon ego, je m'identifie pas à mon ego ou mon mental. Moi, je suis moi. Lui, il fait partie du jeu, mais c'est pas moi complètement. Ça te parle, Valérie, c'est ça? Ouais. Marina, c'est ta belle-sœur qui te challenge. Bah ouais, on a tous nos détracteurs, entre guillemets, qui nous challenge parce que c'est ceux qui sont venus nous faire travailler, en fait. Des blessures qu'on devait venir travailler. Hein. Je vous parlais de mon père tout à l'heure, mais c'est pareil. J'étais là pour travailler cette blessure-là pour moi. Et on a tous son niveau de job à faire par rapport à ça. Après, si on ne réussit pas, c'est pas grave, ce sera la prochaine vie. On est là pour se faire plaisir à nouveau. On n'est pas là dans un but, il faut que j'arrive toujours plus, toujours mieux. Tout. Non, on n'est pas dans un truc productiviste, on est dans un truc d'amour. L'idée, c'est de mettre plus d'amour dans la vie des gens. La belle-sœur, ça te parle aussi. Moi, ça va, ma belle-sœur, j'ai pas de soucis avec elle, c'est cool. Elle m'a challengée par le passé, mais c'est ok maintenant. Bonne soirée, Armelle. Donc, j'en étais où? On est revenu en arrière. L'idée de s'orienter dans la vie, ouais, voilà. Une fois qu'on a trouvé l'orientation qui nous plaît. Alors, je dis pas que ça se fait du jour au lendemain, puisqu'il faut faire parfois des expérimentations. Parfois, on trouve du premier coup. Ok. J'ai du mal à me dire comme toi, Mathilde, et à prendre de la hauteur. Je l'ai pas, ça s'est pas fait du jour au lendemain, je te rassure, Marina. Ce serait cool. Néanmoins, par rapport au travail que j'avais fait dans mon passé moi-même, parce que j'ai jamais vu de psy, et que je suis une autodidacte, je pense que ça m'a aidée.
Mais ce que tu peux faire aussi, en fonction de ce que tu crois, c'est te dire, mais si j'avais le regard et l'amour de mes guides, comment je verrais la situation? Quel serait mon regard comme ça? Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à prendre cette hauteur-là. Je me suis dit, waouh, si j'avais les yeux de l'amour, si j'étais l'amour, comment je verrais tout ça? Quel serait mon regard sur tout ça, sur cette situation? Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé. Et l'année dernière, je vous dis, en fait, une fois que j'ai compris la méthode que je vais enseigner dans l'école Révélam, une fois que j'ai compris la méthode l'année dernière, j'ai dit, finesse, mais chaque jour j'ai un truc à travailler, ça n'arrête pas, c'est chiant. Et le truc, c'est que je remerciais tous les jours pour le truc que je travaillais, donc je crois que plus je remerciais, plus je vivais. Alors faites attention à ce que vous demandez. Parce que, ouais, c'est cool, j'ai fait le job. Hein. Il y a des jours, c'était intense, mais c'est parfait. D'ailleurs, ça me fait penser à une amie, si elle me voit, elle va me détester. Je lui ai dit de faire attention à ce qu'elle demandait parce qu'elle voulait, je ne sais pas ce qu'elle avait posé comme intention, de rencontrer plus d'hommes. Résultat, aujourd'hui, elle a eu un numéro masqué qui l'a appelé. Et en fait, c'était un homme qui lui dit « Ah, j'ai envie de toi ». Et elle ne le connaissait même pas. Et j'ai dit « Mais fais gaffe parce que tu demandes à l'univers, bon sang. Parce que l'univers, il te dit « Ok, paramètres. Tu veux pas n'importe quel homme, visiblement. Lui, c'est pas le bon. » Jamais. Ah bon, même sur un malentendu, je crois que... Bah, elle m'a bien fait rire cet après-midi. Je t'avoue que j'étais bidonnée. Bref, je t'aime, ma belle. Si tu me vois raconter ça, je t'aime. Je ne t'ai pas nommée. Et oui, voilà. Donc, quand on arrive à trouver ce qui nous fait vibrer et ce qu'on pourrait faire pour rien du tout, et c'est même pas une question de tarif, parce que Natacha, elle le sait, au niveau des tarifs, je dis, mais prenez conscience de votre valeur. Vous ne pouvez pas faire les choses pour rien, en tout cas pas dans cette vie de matière où on a besoin aussi de vivre. Mais en fait, c'est juste de voir que bien, même si j'avais tout l'argent, tout l'or du monde, où il n'y avait plus besoin de travailler dans le sens avoir un salaire qui revient, de quoi je pourrais pas me passer de faire? Qu'est-ce que je pourrais pas me passer de faire? Et aider, ok. Aider, ça c'est sûr. Mais pouvoir aider les gens à se révéler surtout, à eux-mêmes, ça, je pourrais pas m'en passer personnellement. Bah non, c'est ce qui fait que tu es toi. Bah oui, mais il a fallu tester des trucs, aller expérimenter, puisque j'ai aussi coaché des auteurs. Oh, j'ai pris de la hauteur. Bref, jeu de mots pourris. Cherchons pas, je commence à faire tard. Donc, j'ai coaché des auteurs, j'ai coaché sur la confiance en soi. En fait, je me suis rendu compte que l'univers, il m'emmenait quand même souvent des personnes dans le même cas de configuration, à savoir des femmes dans le développement personnel et spirituel en situation de reconversion professionnelle. Donc voilà. Et en fait, ouais, c'était déjà au 4e pilier, Marina. Une fois qu'on a compris tout ça, qu'on a fait tout le job avant, à savoir, donc je rappelle, apprendre à s'aimer et aimer la vie, quelque part, s'écouter, soi, son système, sa guidance, etc. S'orienter dans la vie. Donc quand je dis s'orienter, c'est aussi apprendre à suivre sa guidance. Ouais, c'est le 3e, s'orienter. Eh bien, on n'a plus rien à faire, juste rayonner. Parce qu'en fait, on a tout compris. Même si on a du job à faire, on a quand même compris le fonctionnement naturel des choses. On a compris que le changement, il ne va pas se faire sans nous, que les actions ne vont pas se mettre en place sans nous. Et de la même manière, en fait, dans la notion d'écouter que je n'ai pas parlé, on peut parler d'alignement. Parce que pour que les choses se mettent en place, il faut que tout soit aligné. C'est-à-dire que si vous avez envie de perdre du poids et que vous ne mettez pas les actions en place pour perdre du poids, vous pouvez vouloir perdre du poids, ça ne se passera pas du jour au lendemain. Enfin, si vous y arrivez, franchement, dites-moi votre méthode parce que je prends. Et je crois que beaucoup de personnes la prendraient d'ailleurs. Parce que, mais voilà, sans rien faire, comme ça, en claquant des doigts. Mimi Mati sort de ce corps. T'es pas blonde. Et je suis pas petite.
Ah, je suis désolée, on ne fait pas la même taille. 1m75, je ne sais pas combien elle mesure. Mais elle n'est probablement pas à 1m75. Je pense. Ce ne serait pas Mimimati sinon. Voilà, tout à fait. Tu me fais perdre le fil, c'est horrible. J'essaie de me concentrer. Oui, donc pour s'aligner, en fait, c'est pareil. Comment on fait pour s'aligner? Eh bien, on a une intention. Souvent, c'est une intention qui vient du cœur ou de son intuition, de sa guidance, quelque chose en tout cas qui nous fait vibrer. Donc, si perdre du poids vous fait vibrer, hein, si on prend cet exemple-là. Et autour de cette intention, il va y avoir tout un schéma de pensée qui vont arriver, de par votre histoire, l'histoire que vous vous racontez, etc. Et qui vont dire si oui ou non, quelque part, c'est OK pour toi de perdre du poids. Ces pensées, elles vont créer quoi? Elles vont créer des émotions. On revient dans le corps émotionnel. Et ces émotions, elles vont vous donner ou pas l'énergie pour mettre en place des actions. Et si du coup, votre système de pensée, il ne valide pas votre envie du début, bah vous aurez beau essayer de mettre des actions en place, vous ne les tiendrez pas très longtemps. Parce que vos pensées vous diront à quoi ça sert? Tu ne vas pas tenir, tu vas t'arrêter demain. Tu as déjà fait plein de régimes, tu n'y arriveras pas. Te mettre au sport, quelle idée! Dans 2 jours, t'arrêtes. Regarde ce qui s'est passé pour la salle de sport, etc., etc., etc. Et quand on voit ce système-là, quand on a conscience de justement ce corps de pensée qui vient de s'amalgamer sur ce que tu voulais au début, tu dis, ok, je vois, j'accueille ces pensées-là, parce que si je les ai, c'est que j'ai des expériences qui les nourrissent. Il y a une part de moi qui les croit vraies. Donc déjà, on accueille. C'est comme l'émotion, on l'accueille. On accueille le fait qu'il y a eu des moments où il y a eu des échecs. Mais c'est comme une personne qui arrête de fumer. C'est pas parce qu'elle a repris une fois à fumer que tout ce qu'elle a mis en place, c'est de la merde avant. Elle peut recommencer. Et donc, on observe ses pensées et moi, le truc que je dis, mais quoi d'autre est vrai? Parce que la vérité, c'est que tout est neutre. Donc, il y a eu des périodes où je m'y suis vraiment investie, par exemple, sur la perte de poids. Et du coup, j'avais réussi à perdre tant de poids, je m'y étais tenue comme ça, je pensais ça à ce moment-là, etc. Et je me remets en fait en condition d'aller voir quels sont les autres trucs. Et alors moi, si on prend vraiment le truc du poids, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu un déclic en fait, parce que souvent on veut perdre du poids pour rentrer dans des vêtements, pour rentrer dans des cases, pour être plus mince, etc. Je ne sais pas quelles autres cases. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'intention qui est venue derrière, c'est par amour pour moi et par amour pour mon corps. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une alimentation plus saine. C'est pas de perdre du poids l'idée. La conséquence, ça va être ça. Mais l'idée, c'était juste prendre soin de moi au travers de mon alimentation. Du coup, il n'y a pas vraiment de pression. Rentabilité, il faut que tu perdes tant de kilos telle semaine, etc. Et sans forcer, vraiment sans forcer, j'ai déjà perdu 8 kilos. Wow. Mais juste parce que les choses se sont alignées en fait à l'intérieur de moi et que j'avais travaillé suffisamment de choses. Alors qu'avant, je me disais, ah Mathilde, il faudrait que tu te mettes au régime quand même, il faudrait que tu fasses attention. Et à chaque fois en fait que je me disais ça, qu'est-ce qui se passait? C'était, non, j'ai pas envie d'être contrainte. J'ai pas envie de cuisiner. J'ai pas envie de compter les points ou de faire attention. J'ai pas envie de me prendre la tête. C'était beaucoup ça, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et en fait, j'ai été détricotée, sans m'en rendre compte parce que je travaillais sur autre chose à ce moment-là, j'ai été détricotée j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça peut être plaisant et amusant de prendre soin de ça. Prendre soin de soi. Et il y a un déclic qui s'est fait, progressivement. Alors, merci, voilà, c'est gentil. C'est des choses qui se font comme ça. Je regarde juste sur le chat. Non, c'est bon. Il est 22h22. Regarde. Ah,
c'est important de rayonner? Eh bien, simplement parce que quand vous êtes dans votre rayonnement, vous allez attirer des personnes qui vont vous voir et vont dire waouh, t'as changé quelque chose de nouveau? C'est dingue, dis donc. Par rapport à tel jour ou telle date ou un an, t'es plus du tout la même personne, je te trouve tellement lumineuse. C'est... Moi, le nombre de fois où on me le dit. C'est vrai que ça fait 1 an et demi qu'on me dit quasiment tous les 6 mois. Tous les 6 mois, je change visiblement à peu près. Et on me dit, oh, t'es encore plus lumineuse qu'avant, mais il y a un truc qui s'est produit dans ta vie. Non, en fait, je continue à être dans ma voix, dans mon amour, dans mon écoute, et plus j'y suis, et plus je rayonne. Et ce que j'ai envie, c'est qu'aujourd'hui, vous aussi, vous puissiez faire autant. Que vous aussi, vous puissiez vous faire plaisir à travers de ça. Que vous puissiez comprendre tout ça. Mais je vais vous l'avouer, ça se fait pas du jour au lendemain. Ce que je disais, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Si ça se faisait, ce serait génial. Hop. Attends, je comprends pas. Il y a... Attends. Hop. Il y a une mème qui est arrivée. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je vais y arriver. Là, je me recentre. Ce que j'ai envie de vous apprendre, en fait. Si vous avez des questions, déjà, je vous invite à me les poser. Ce sera plus simple avant que je continue. Que ce soit dans le chat, que ce soit par votre voix. Non, c'est bon. Je reprends plaisir à me donner du temps pour moi-même après 3 loulous. Ah, j'adore, Marina, c'est trop bien. C'est pas évident pour une maman, oui, effectivement, de prendre du temps, surtout sur les premières années de vie de ses enfants où ils sont plus présents, on va dire, que quand ils sont un peu plus autonomes. Mais c'est chouette que tu réussisses à reprendre plaisir, à te donner du temps pour toi. Parce que je crois que d'après l'expérience des personnes que je connais qui ont des enfants, ils viennent vous chercher même dans les toilettes, c'est ça? Aussi. C'est ça, hein? Bon, Ouais. mon chat fait pareil, mais bon, c'est pas pareil quand même. J'ai les deux du coup, moi. J'adore. Bref. Sans commentaire. Oui, on partage tout. Tu m'étonnes. Ah oui, parce que votre enfant, il n'est pas encore séparé de vous quelque part. Alors, je vous disais, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont déjà inscrites, mais ça me fait plaisir de vous en parler parce que du coup, tout ce chemin de vie que j'ai fait, j'avais envie de le transmettre et de le partager. Et du coup, j'ai créé une école pour ça. Modestement, une école puisqu'elle dure 16 mois. C'est ça, 12 plus 4, 16. Ça, 16 mois. Alors, à la base, ça devait faire 1 an. Mais j'ai mal fait mes calculs sur les trimestres. J'ai fait des trimestres de 4 mois, ce qui fait que j'ai rajouté 4 mois sans m'en rendre compte. Du coup, j'offre 4 mois dans cette école merveilleuse où, en fait, on va dire trimestre par trimestre, même s'ils font 4 mois, on va voir un des piliers. Donc, le premier trimestre de 4 mois, on va voir justement tout ce qui est amour de soi et on va aller travailler à l'ensemble de blessures que vous auriez pu avoir dans votre passé, dans votre présent, travailler au quotidien sur vous-même, sur l'amour que vous vous portez, l'amour que vous portez à vos proches. On va travailler sur tout ça pour que vraiment ce socle d'amour il soit vraiment ancré en vous et qu'en plus vous puissiez avoir les outils pour continuer, comme je vous expliquais, par exemple, quand il vous arrive des choses comme moi la semaine dernière, vous avez quand même les outils pour pouvoir le faire. Et ça, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Donc, chaque mois, en fait, on va avoir une thématique. Donc, si je reste sur l'amour de soi, je regarde juste ce que j'ai écrit. On va commencer par faire table rase du passé sur le premier mois. On va parler de l'amour conjugué au présent. Ensuite, après, on va apprendre à s'aimer soi-même et à cultiver sa bienveillance intérieure, c'est-à-dire d'aller rencontrer son tyran intérieur et de lui dire « Je ne te donne pas trop voix au chapitre et je préfère cultiver la bienveillance ». Et en avril, on va voir comment, en avril, n'importe quoi. Par la suite, on va mettre de l'amour dans chaque action et chaque rencontre de son quotidien. C'est-à-dire que au travers de ce que je vis avec l'autre et qui me fait réagir, comment je remets justement de l'amour dans tout ça. Donc ça, c'est le premier
Oula. D'accord. Ok. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a écrit? Tellement en rapport avec ce que tu dis que j'ai été obligée de l'écrire. Ah, trop mignon, c'est gentil. Maintenant, j'ai oublié ce que tu... Bref. Donc, le premier trimestre, ce sera sur l'amour de soi. Le deuxième trimestre, il sera hyper intense, il sera sur l'écoute de soi. Donc, on parlera à nouveau des voix intérieures et de ses corps, comment on est constitué, tout ça. Et ensuite, on parlera de l'intuition. Et on va vraiment beaucoup travailler sur cet axe de la guidance intérieure. On va aller voir les différents supports de l'intuition. On va aller travailler aussi sur toutes les possibilités énergétiques qui peuvent aller au travers de cette intuition. Donc, on parlera de voyage astral, on parlera de soins énergétiques. Ça va être vraiment assez intensif. Ce sera sur la rentrée à peu près. Tout ça, ce sera très enfin voilà, je vois plein de trucs. Et puis après, on va aller travailler sur l'orientation, donc sur le troisième trimestre. On va aller travailler sur l'orientation, donc on parlera d'énergie féminine, d'énergie masculine, comment on arrive à changer son discours intérieur avec soi-même. Donc il y aura des petites redites de l'amour de soi pour qu'on puisse s'orienter avec plus de facilité. Hein, c'est juste pour ça. On va parler d'intelligence émotionnelle pour pouvoir travailler encore plus en symbiose avec ses émotions. Parce que nos émotions, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la source énergétique des actions que je mets en place. Donc, comment on s'aligne plus facilement. Et on va aller comment s'orienter vers ses désirs par la suite. Et le dernier trimestre, qui est 4 mois qui sont offerts, on va parler donc de se révéler et d'incarner sa vérité. C'est quoi incarner sa vérité aujourd'hui, par rapport aux autres, ma vérité par rapport aux autres? Comment j'ose être moi? Comment j'ose dire que ça, c'est ma vérité, que c'est OK que la vérité de l'autre ne soit pas la mienne et de pouvoir se positionner dans tout ça. On parlera du pouvoir de la manifestation parce que c'est super important et que j'adore parler du pouvoir de la manifestation parce que je manifeste quotidiennement et j'adore ça. Je ne manifeste pas des appels d'hommes, je vous rassure. Je suis assez concrète dans ce que je demande. Et ensuite, on parlera de la pleine conscience, de la pleine présence aussi. Et on parlera du rayonnement sur le dernier mois, tous ensemble. Chaque mois, on va se voir quasiment une fois par semaine. Vous aurez un atelier dans le mois, un atelier pratico-pratique où on va travailler ensemble pour que vraiment les choses s'ancrent. Il y aura aussi 2 séances collectives d'accompagnement, guidance, coaching, quel que soit ce dont vous aurez besoin. Il y aura aussi un live de questions-réponses si jamais il y a des choses qui restent en suspens, que vous n'auriez pas réussi à avancer. Et il y aura aussi, chaque nouvelle lune, vous aurez le soin qui va avec la nouvelle lune, parce que j'adore travailler avec la nouvelle lune, j'adore le renouveau. Et puis on verra, on se laissera surprendre par la vie et des choses qui pourraient se proposer à nous. Pourquoi pas des méditations, des choses comme ça. Alors, c'est pas de lumineuse, Natacha, c'est de... comment elle s'appelle Mince. C'est Lulu? Non, c'est sur son site, mais c'est de celle qui fait les cartes. Ah ouais? Ah ouais, moi, comme c'est l'appli Lulu, j'ai cru que c'était Lulu. Non, c'est pas elle. Notre vérité, c'est ce que l'on croit selon nos filtres. Tout à fait. Mais des fois, ma vérité, c'est pas ta vérité parce que c'est pas l'expérience que tu as faite et c'est OK. Mais du coup, comment je me laisse pas influencer Non, c'est pas Folco, c'est... Je vais pas y arriver. Dorine Virtue. Les heures miroirs, c'est Dorine Virtue. Oui, c'est dans son livre Les heures miroirs qui a été écrit, bref, elle a tout pris dans ce livre-là. Ok. Et Merci c'est écrit pour tout à la fin, si tu vas au chiffre 999, c'est écrit de Dorine Virtue. Ça va aller. Voilà. C'est ce que c'est moi qui lui ai filé les liens, donc je le sais. C'est en fait, tu vois, je vais donner un exemple sur la vérité, justement. Il y a quelques temps de ça, ma première cliente, c'est parce que j'ai encore en plus, c'est une femme de 85 ans que j'aime beaucoup. Parce qu'à chaque fois que j'allais chez elle, je travaillais justement ma vérité. Et un jour, elle m'appelle catastrophée pour moi et elle me dit mais est-ce que tu as un maître? Et à l'intérieur de moi, c'est je suis mon propre maître. C'était clair, à l'intérieur de moi, c'est je suis mon propre maître. Sauf qu'elle m'a transmis ses peurs par rapport au fait d'avoir un maître bouddhiste ou je ne sais quelle religion qui est là pour permettre que tes enseignements ne passent pas dans la lumière du mal, etc. etc. Des croyances plutôt ancestrales. Et à force, pendant 1 heure à entendre ça, je me suis dit waouh,
peut-être que j'ai besoin d'un maître. Oh, mais j'ai pas de maître, comment je vais faire? Et là, je suis rentrée dans sa vérité et j'ai perdu la mienne. Et le but, en fait, c'est que vous puissiez toujours être dans votre vérité, en tout cas de vous équilibrer par rapport à elle. Qu'est-ce que je crois vrai? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça appartient à l'autre, etc. Donc c'est un peu ça, Marina, ce que je veux dire par être dans sa vérité. Je sais pas si vous avez des questions. Je vois Val qui fait des... Non, j'étais en train d'écrire que. Alors, moi, je ne connais pas grand monde, mais Dorine Virtue, on en avait déjà parlé, donc je suis allée voir et elle remet tout en question Tout à là. fait. Ok. Ouais. Tout à fait. En fait, ça fait 2 ans, je crois. Il y a 2 ans, en fait, elle est rentrée dans une... moi, j'appelle ça une secte, mais en tout cas dans une zone du christianisme très... comment dire? Extrême. Ouais, très extrémiste, on va dire ça. Et je ne sais pas si elle a fait un lavage de cerveau, je ne sais pas comment ça Et s'est oui, passé. non, mais c'est bizarre. Mais si tu veux, moi, ce qui est très drôle, c'est que peu de temps avant qu'elle fasse ce revirement, j'avais été voir sa photo. Et sa photo, elle était lumineuse, comme on peut voir éventuellement sur ses jeux de cartes. Et quand elle a fait son annonce et que j'ai revu son visage, je fais waouh! Waouh! Quelle noirceur! D'un coup. D'accord. Donc, voilà, c'est ça, hein, le fait d'être dans sa vérité. Est-ce que je suis dans ma vérité ou est-ce que je me laisse influencer par la vérité des autres? Qu'est-ce que je décide de croire vrai ou qu'est-ce que je décide de ne pas croire vrai? Et en l'occurrence, elle fait sa propre expérience. C'est pas parce qu'elle a eu énormément de choses que on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui nous influence. Mais c'est troublant parce que quelqu'un qui a dit quelque chose pendant 30 ans ou je ne sais combien, et d'un seul coup, ah ben non, il faut plus croire, on n'est pas crédible. Enfin, ça, on perd son audience. Oui, mais ça nous oblige, nous, à être aussi dans notre vérité. Et le discernement est aussi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, j'ai vu ça récemment et ça tombe bien parce que je voulais poser la question à quelqu'un et paf, Paf, ça fait des chocs à pic. voilà. Tout ça, c'est grâce à Tacha qui racontait n'importe quoi. N'importe quoi. Mais si, avec Lulu, là. De Lumineux. blague. J'ai l'appli de Lulu, mais je ne savais pas qu'elle avait pris ses enseignements de Dorine Virtue. C'est pas Je blague. Oh, t'inquiète, Oui. hein. Vous Tu l'as battez dit. pas les filles. Ça fight. Non. Vous êtes- Non, je plaisante, hein. Tu sais bien, je suis pas comme ça. Moi non plus. Voilà. Donc, si vous avez envie de rejoindre cette école, comme on commence par l'amour, je me suis dit, waouh, on va commencer le 14 février, c'est pas mal. Commencer par l'amour. Vous pouvez rejoindre, il n'y a pas de souci. C'est un paiement par mois, donc sur 12 mois. Et puis, on finit, par contre, 16 mois après. Parce que c'est comme ça. C'est 99 € par mois pour tout ça. Et ça va augmenter par la suite, je ne sais pas, à la fin de semaine prochaine, enfin fin de cette semaine, donc début de semaine prochaine, où on va passer à 144 € parce que ça demande énormément de contenu que vous allez avoir et ça me fait trop plaisir de vous l'offrir. Donc, comme vous êtes présente, vous pouvez bénéficier du tarif si vous avez envie. Et puis pour les autres, tout est juste, donc c'est parfait. Je ne sais pas encore, du coup, Marina, pour l'instant, vous êtes 6 ou 7 déjà. Et puis, on verra. Il y aura Natacha, Ça par va être exemple. une tuerie. Ouais, il va y avoir Natacha, par exemple. Il y aura toi. Et il y aura d'autres personnes que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez apprendre à connaître. Donc, c'est parfait. Et du coup, la plupart des choses se passeront sur Zoom. Et puis les retours de soins de la nouvelle lune, pour celles qui connaissent, ce sera sous le même format. Et puis pour les autres, généralement, c'est un texte avec le voyage qui est fait lors de la nouvelle lune. C'est extrêmement puissant. Je l'adore parce que chaque fois, la première fois que j'ai commencé, je me dis, waouh, ça va être tout le temps la même chose. La nouvelle lune, c'est toujours du renouveau. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout la même chose, pas du tout les mêmes énergies. C'est juste puissant. Je pense que le domaine du sport fait partie de ma vérité, mais comment le savoir? J'avais pas vu cette question-là. En expérimentant. Il
n'y a pas de problème en fait à expérimenter, à voir si ça te convient. Et si ça ne te convient pas, il n'y a pas de problème non plus en fait. Il faut tester. Il faut tester. De toute façon, on reparlera de tout ça, pas tout de suite, mais on en reparlera dans les mois à venir au cours de tout ça, Marina. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si tout est OK pour vous. Mais non, si tu es épanouie, ce n'est pas une fuite, Marina. C'est pas parce que tu es en pyjama dans ton lit non plus, c'est pas une fuite. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous proposer de finir par une petite méditation. Oh, trop bien. Ouais, si tu avais lu mon mail, tu le saurais. La fille, t'as vu? Clac. Ça, c'est tout, moi. Ben, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout. Voilà. Je me suis arrêtée à rejoindre la réunion. Je devrais faire moins gros la prochaine fois. On va redescendre un petit peu. Enfin, redescendre, pas forcément. C'est ma fête, merci. Je sais pas, c'est quelle fête. Non, c'est à Saint-Paul, je crois. On va se recentrer, si vous le voulez bien. Et on va commencer par prendre de grandes respirations. Je vais vous inviter à suivre le son de ma voix et à voyager tranquillement dans votre jardin intérieur. Il va prendre l'aspect qui vous est le plus adapté, que ce soit une forêt, les montagnes, la mer, un jardin, le désert. Vous pouvez, si vous le souhaitez, regarder autour de vous, faire quelques pas et sentir la douceur et le bien-être vous envahir de plus en plus dans cette atmosphère qui vous fait vous sentir confortable. Je vais vous inviter à vous installer en tailleur. Alors pas forcément dans le physique, hein. Et à prendre le temps de respirer toujours et sentir une légèreté au niveau de vos épaules qui, comme un ballon de baudruche, commence à vous emmener en hauteur. Et peut-être que déjà vous êtes au-dessus de votre corps physique, dans l'espace qui est votre âme. Et vous pouvez peut-être sentir déjà l'amour que votre âme a à l'intérieur d'elle-même, pour la vie, pour le monde, pour votre corps et pour vous. Je vous invite à ressentir cet amour profondément à l'intérieur de vous. Sentir tout l'amour de l'univers, de vos guides réunis, que votre âme porte à l'intérieur. Et alors que vous sentez cet amour qui se diffuse au-dessus de vous, de votre corps tout du moins, vous allez pouvoir rentrer à nouveau dans ce corps et sentir toutes les cellules de votre corps, les unes après les autres, s'emplir de cet amour divin et vous illuminer de l'intérieur, telle une lumière blanche
et saumon qui se diffusent de votre cœur vers l'ensemble de votre corps, des orteils à la racine de vos cheveux jusqu'aux pointes, en passant par vos bras jusqu'à vos ongles et même les petites peaux mortes de vos doigts. Prenez le temps de ressentir cet amour tellement, tellement immense. Sentir la puissance de tout cela. Et sachez que cet amour est toujours à l'intérieur de vous. Que vous êtes toujours cet être d'amour divin. Et que parfois vous l'oubliez, mais il vous suffit simplement de revenir à cet instant que vous venez de vivre. Pour sentir la puissance de l'amour à l'intérieur. Sentir votre lumière. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez prendre 3 grandes respirations et revenir ici et maintenant dans l'espace dans lequel vous êtes installé avec moi virtuellement. Il y a ton chat qui s'étire derrière, c'est trop drôle. Alors faites-moi signe quand vous êtes revenu, parce que comme je ne vous vois pas, je ne sais pas. Ah, carrément, j'adore. Au plaisir de te faire bailler. Je vous ai conditionné pour la nuit. Trop cool. Faut que je déplie mes jambes. C'est pour ça que je t'avais dit que c'était dans la posture astrale, pas dans la posture physique qu'il fallait faire. Ouais, mais j'avais besoin de le faire. Ok, c'est parfait. Prête pour faire un gros dodo, Marina. Et Laetitia, comment ça va? Il y a un chat. Hein. On l'a perdu. Ça vous a plu? Ouais. Moi, j'étais en pleine guérison. Hein. Je sais pas pourquoi, ouais, la lumière d'habitude elle est que blanche, mais là il y avait du rose saumon. J'ai laissé faire. Ouais, bah moi, j'ai vu que du vert. Ouais, c'est pas grave, ça marche aussi. J'ai pas fait, j'étais occupée. Bah voilà. T'as loupé quelque chose, Laetitia. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour votre participation, votre présence, vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser même après coup par mail, il n'y a aucun souci. Je me ferai un plaisir de vous répondre, que ce soit sur le contenu ou sur l'école, peu importe. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bonne nuit. Merci. Bah, avec grand plaisir. J'espère que tout ça, ça vous aura aidé. Oui, Bonne oui, nuit oui. à toi aussi, Marina. Bonne nuit, Marina. Et à bientôt de se voir peut-être en présentiel. Bah écoute, Sainte, c'est Au mois de mai. Au mois de mai, oui, j'organise un événement à Ronces-les-Bains. Bah, Le je 5, viendrai. 6 et 7 mai.
Et c'est quoi alors? En fait, c'est 3 jours pour s'éveiller à sa magie intérieure, où on va parler le premier jour d'amour de soi, le deuxième jour d'écoute de soi et le troisième jour l'écoute de ses sens subtils. Et c'est en pension complète. Enfin, il y a 2 formules. Il y a une pension complète où on dort sur place et on mange sur place. Et il y a une pension non complète où en fait, il n'y a pas l'hébergement. Il y a juste la restauration qui est assurée. Et puis, ce sera des intervenants qui seront présents, que je fais venir des 4 coins de la France et même, je crois, du Portugal et de Bali. Ouais, bref, je la fais venir de loin. J'espère qu'elle sera présente. Ouais, Bali. Ouais, je suis comme ça. Je vais venir du monde. Tu peux repartir avec. Ouais, je partirai avec. Donc voilà. Et puis, oui, mais je pense pas que ce soit la même personne à laquelle tu penses, Marina. Du coup, ça va être super sympa. J'ai prévu des animations. Je viens de trouver, en plus, c'est une personne juste sublime pour pouvoir faire une animation supplémentaire que je n'avais pas anticipée. Donc, j'adore quand l'univers m'apporte des surprises supplémentaires. Et donc, voilà. Voilà ce que ce sera. Bon, ben C'est un alors, petit peu, très bien. En tout cas, merci pour la soirée et à bientôt tout le monde. avec grand plaisir, Et, Val. Je poserai mes questions. Enfin, bon, après, on a toujours le mental qui travaille. S'engager sur 16 mois, c'est pas évident. Mais après, le week-end, moi, ça me parle plus. Enfin, Alors, c'est pas un plus week-end, facile. c'est mercredi, jeudi, vendredi. Ah, d'accord. Que ça Mercredi. tombe. Ouais, j'espère que tu pourras le mettre en place, quoi. Moi, je suis sûre que ça aura lieu, en fait. Ah oui, tu as testé, ouais, d'accord. Bah, en fait, j'ai eu des moments de doute, hein, parce que je suis humaine. Hein. Et en fait, ce qui revenait, c'est... Non, en fait, c'est l'univers. On en a besoin de ce genre d'événement parce qu'il va y avoir un égrégore puissant d'amour qui va se mettre en place, une famille de lumière, tout ça. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Ah, d'accord. Ben, moi, je le note déjà et j'attends de voir ça. Avec grand plaisir, écoute, de te voir. Si tout le permet, c'est que ça va le permettre. Mais Ouais. du coup, je ne le fais pas sur la même page. Par contre, si tu veux en savoir plus, c'est sur la page des ailes pour demain. La page Facebook, tu veux dire? Ouais. Bah, Insta, c'est pareil. Alors, moi, je n'ai pas Insta. Des ailes pour demain. Oui. D'accord. Les ailes des oiseaux. Ok. Des ailes. Et Eden, c'est ton vrai nom? Oui, de femme mariée. Mais c'est dingue. Ah oui. Ouais. Mais j'ai choisi mon mari que pour ça. Hein. Et voilà. Il le sait d'ailleurs. Il faut bien qu'il se serve avec quelque chose, hein, ces mecs. Il m'a encore râlé dessus ce soir pour me dire ouais, si on n'était pas mariés, on aurait plus d'aide d'État pour pouvoir faire les travaux de la maison. Je suis mais qu'est-ce que tu mens, Kiki? Viens, on divorce. Ouais, j'aurais gagné le nom déjà. Mais bon, c'est pas le but. Bon, j'imagine que vous avez un petit jardin, parce que sinon, ça n'a pas de sens de s'appeler Eden. Ouais, un petit jardin de 2600 mètres carrés. Bravo. Et ton mari s'appelle Adam. Non. Pardon. Non, par contre,